Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Hier, le service de sécurité Shin Bet a publié la vidéo de l'interrogatoire du directeur de l'hôpital Kamal Adnan à Jabalia, le docteur Ahmed Mohamed Hassan Al-Khalout. أحمد محمد حسن الكحلوت شو وظيفتك الحالية؟ مدير إدارة. Outre son rôle de directeur d'hôpital, M. Al-Khalout occupait depuis 2010 un poste de général de brigade au sein du Hamas. Il est loin d'être le seul. Le personnel professionnel de l'hôpital Kamal Adnan, comme celui de la plupart des autres hôpitaux de Gaza, est profondément infiltré par les loyalistes du Hamas. Al-Khalout a cité de nombreux médecins, infirmières, auxiliaires médicaux, employés de bureau et membres du personnel dont les tâches médicales ne sont qu'un travail de jour. Leur véritable loyauté va à leur poste au sein des brigades Ezzadine al-Qassam et d'autres sections du Hamas. La réquisition des hôpitaux pour en faire des centres de commandement terroristes et des caches d'armes ne se fait pas par la force. Il s'agit en fait d'un travail interne. Cela explique la confiance des terroristes du 7 octobre qui ont amené les otages à l'hôpital directement après le massacre. Le Hamas a déclaré Al-Khalout considère les hôpitaux comme ces zones de sécurité, c'est-à-dire des zones protégées de l'action de Tsahal. Ils n'ont pas besoin de cacher leurs actions, c'est leur territoire. Le Hamas dispose de lignes téléphoniques sécurisées, d'ambulances dédiées au transport, de bureaux privés pour les interrogateurs et des forces de sécurité dans le bâtiment. L'ensemble des installations est consacré à la poursuite des objectifs terroristes du Hamas, y compris le transport et la dissimulation d'otages, comme l'explique Al-Khalout de manière glaçante. Ils ont une ambulance privée, même sa couleur et sa peinture sont différentes, elle n'a pas de plaque d'immatriculation. Ils l'ont utilisée pour transporter le soldat kidnappé et les corps des autres. Elle ne nous a pas aidés à transporter nos propres blessés. Les installations médicales, les ressources et le personnel ne sont qu'un aspect de l'usurpation plus large des institutions civiles de Gaza par le Hamas. Là où nous voyons un sanctuaire humanitaire, le Hamas voit une zone sûre pour la terreur et l'exploitation. Ce schéma n'est nulle part plus évident et sinistre que dans le système scolaire de Gaza. Depuis le début de la guerre, nous avons partagé d'innombrables vidéos de terroristes tirant des roquettes depuis des écoles et des jardins d'enfants. Ce sont également les lieux de prédilection du Hamas pour la fabrication et le stockage d'armes. Ces terroristes, dont certains ont directement participé au massacre du 7 octobre, ont été attrapés hier par les forces israéliennes. Leur cachette, l'école Al-Ma'atsa Minallah du quartier aisé de Rimal à Gaza. Mais comme pour les hôpitaux, l'infiltration du Hamas ne se limite pas aux structures. Oui, les enfants sont utilisés comme boucliers humains pour protéger les terroristes et leurs armes. Mais une exploitation plus profonde et plus sinistre est celle de l'esprit et de l'avenir de ces enfants. Un rapport récent de la ONG Impact, qui promeut une éducation sans violence, montre à quel point ces écoles financées par l'ONU ont été transformées en madrasas islamistes de la terreur. Sur les médias sociaux et dans les salles de classe, les enseignants soutiennent ouvertement le Hamas, encouragent le terrorisme et célèbrent les martyrs. Le matériel pédagogique de l'UNRWA contient régulièrement un antisémitisme extrême, des appels aux martyrs, à la violence et au djihad. Manifestement, le programme fonctionne. Je déteste les Juifs. Ils nous enseignent que les Juifs sont des terroristes. Le rapport de l'UNRWA de l'année dernière montre l'effet dramatique que l'accent mis sur la terreur a eu sur les résultats scolaires. Les résultats des élèves ont chuté de façon spectaculaire, quel que soit le critère de mesure, avec seulement 18% des élèves de la 3e qui ont acquis des compétences de base en mathématiques
et seulement 37% qui ont atteint le niveau de lecture de la classe. C'est le résultat tragique du sacrifice de l'éducation au profit de l'endoctrinement. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.